Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons des mensonges des chrétiens sur certains livres dits apocryphes. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Définition historique des apocryphes, on a appelé les apocryphes, c'est-à-dire des textes cachés. Apocryphe en grec, caché, douteux, obscur, secret, d'auteurs d'origine inconnue. C'est ça des apocryphes. Des livres que les vrais croyants ont toujours nié être inspirés. Ils ont toujours mis un doute sur l'authenticité de ces livres, et notamment leur inspiration divine. D'ailleurs, jamais le Nouveau Testament qui cite souvent l'Ancien Testament, on voit Paul dans Romains qui construit tout l'Évangile à partir de passages de l'Ancien Testament, aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres, premièrement. Et Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, n'a jamais fait référence à ces livres. Donc c'est quand même deux éléments qui sont à prendre en compte. Voilà. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il donne la définition historique des apocryphes. C'est des textes cachés, douteux, obscurs, secrets, d'auteurs d'origine inconnue. Après, il va ajouter des livres que les vrais croyants ont toujours nié être inspirés. Donc, il faut qu'il nous donne le nom de ces vrais croyants-là. Après, il ajoute, ils ont toujours mis un doute sur l'authenticité de ces livres, notamment leur inspiration divine. Donc, il faut encore qu'il vous donne le nom de ces vrais croyants-là. Après, il va continuer. D'ailleurs, le Nouveau Testament, qui cite souvent l'Ancien Testament, on voit Paul dans Romains qui construit tout l'Évangile à partir des passages de l'Ancien Testament. Aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Donc ça, c'est ce qu'il affirme. Aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres dits apocryphes. Après, il va, pour finir, voilà, Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, n'a jamais fait référence à ces livres. C'est quand même deux éléments à prendre en compte. Donc, ça c'est l'argument qu'il vous donne. Nous allons voir si aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Nous allons prendre juste un passage qui va attester un livre dit apocryphe. Frères et sœurs, lisons. Jude chapitre 1, verset 14-15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Donc, quand il dit a prophétisé en ces termes, c'est qu'il a lu quelque part et il rapporte les termes de ce texte-là, d'Enoch. Frères et sœurs, on n'a pas besoin, frères, le salut est personnel. Je vous le dis, le salut est personnel, frères et sœurs. Lisez la Bible vous-même, de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez vous-même la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, il a dit, aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Là, on voit le livre d'Enoch. On voit clairement le livre d'Enoch. Frère, je ne cherche pas à manipuler quelqu'un. C'est là, allez-y lire vous-même. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Donc, quand il dit a prophétisé en ces termes, c'est qu'il rapporte les textes. Il rapporte les termes qu'il a vus dans le livre d'Enoch. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Là, il a en train de rapporter les termes qu'il a vus dans le livre d'Enoch. Bon, maintenant, Jude, c'est le Nouveau Testament. Jude est plus inspiré que... moi, je dis, Jude est plus inspiré que vos soi-disant pasteurs. Ça, je le sais. Et vous confirmez parce que Jude, c'est dans votre canon. Et je vous dis, ce livre-là, donc cette épître-là avait même du... Voilà, cette épître-là n'était même pas acceptée de tout le monde. Ça, il faut encore aller dans l'histoire. Donc, quelqu'un vient, il vous donne l'apparence, voilà, il vient là en apparence, il vous donne, je vais dire quoi? Il vous fait croire qu'il maîtrise l'histoire. Mais en temps,
quand vous allez vous-même dans l'histoire, vous vous rendez compte qu'il est en train de vous manipuler parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Frère, si vous ne voulez pas, parce que je crois qu'il est baptiste, si vous ne voulez pas lire les livres dits apocryphes, ne lisez pas, mais ne venez pas mentir. Ne venez pas mentir à vos frères. Pourquoi? Pourquoi mentir? Viens dire non, bon, nous on a commencé avec ce canon-là, voilà, on se limite là, voilà, c'est tout. Mais ne viens pas mentir, ne cherche pas à mentir. Ça, c'est un mensonge. Aucun texte dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Voilà un texte. Et je vous dis même, l'épître de Jude n'était pas accepté de tout le monde. N'était pas accepté de toutes les communautés. Je vous le dis, allez-y faire des recherches. Le livre de Jude et le livre et celui de Jacques n'étaient pas acceptés. Mais aujourd'hui, comme ça figure dans votre canon, non, c'est inspiré. Mais d'autres ne le prenez pas comme livre inspiré. Moi, je vous le dis. Allez-y faire des recherches. Il y a même le livre 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean n'étaient pas aussi acceptés de toute la communauté. De toutes les communautés chrétiennes. Le livre l'épître de Jacques aussi. Faites des recherches. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez un canon, voilà, il y a Jude, il y a Jacques, voilà, depuis le 1er siècle, voilà, après la mort du Christ, tous ces livres étaient acceptés. Non. Faites des recherches. Beaucoup ne voyaient pas le livre de Jude comme un livre, voilà, on va dire quoi, accepté de toutes les communautés. D'autres préféraient plus les épîtres de Paul. Non, nous c'est Paul. Voilà, les Jude, Jacques, non, nous c'est pas ça. Donc, ils ne reconnaissaient pas ça. Faites des recherches sur le livre de Jude, sur celui de Jacques, sur 2 Jean et 3 Jean. Allez-y regarder, ce n'était pas accepté de tous. Certains prenaient cette épître-là comme non inspirée. Mais vu que ça figure dans votre canon, oui, c'est inspiré. Donc, vous voyez que c'est des philosophies. On vous dit tel livre n'est pas inspiré. Lisez d'abord. Lisez d'abord vous-même. Analysez. Vous-même, vous lisez et vous analysez après. C'est ça. Donc, ici, c'est clair. Vu que ça figure dans votre canon, là, c'est pareil, ça figure dans le canon. Si ça ne figurait pas dans votre canon, non. Beaucoup devaient affirmer encore que voilà, c'est pas un livre inspiré. L'épître de Jacques aussi, voilà, beaucoup, même les Martin Luther, voilà, il s'est opposé à cette épître. Il s'est opposé à cette épître. Donc vous voyez qu'il y a trop de philosophie. Il y a trop de philosophie dans l'église. Surtout chez les protestants. Trop de philosophie. Vous ne voulez pas un livre, dites que vous ne voulez pas. N'allez pas dire qu'il n'est pas inspiré. Parce que là, vous mentez. Et vous cherchez des arguments. Voilà, vous cherchez des arguments. Vous cherchez des arguments qui n'existent même pas. Dites clairement que voilà, nous, on n'utilise pas ce livre-là. On vous comprend. Le salut est personnel. Mais ne venez pas dire que c'est des livres non inspirés. Ça, c'est mentir. Aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Voilà un passage dans le Nouveau Testament. Après, ils vont quoi affirmer? Jésus-Christ même, le Seigneur, n'a jamais fait référence à ces livres. Il a été des blagués. Il a été blagué. Donc, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, Donc, c'est qu'il a déjà lu ce passage-là et il vous rapporte ça. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas la magie là. Il n'y a pas la magie. Donc, il a dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Donc, vérifiez encore dans l'Ancien Testament si Enoch est 7e depuis Adam. Regardons. 1 Chronique, chapitre 1, verset 1, 2, 3. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch. Ça fait combien? C'est aussi pour eux qu'Enoch, 7e depuis Adam, a prophétisé en 7e. Parce que beaucoup vont dire non, il ne s'agit pas du même Enoch. Il s'agit peut-être d'un Enoch qui a existé, je ne sais pas trop. Beaucoup vont philosopher. Donc Jude n'est pas inspiré. Jude qui vous cite le livre d'Enoch n'est pas inspiré. Vous lisez son épître, voilà, l'épître de Jude. Oui, c'est un livre inspiré. Donc, celui qui a écrit cette épître est inspiré. Mais quand il va lire Enoch et quand il rapporte les termes d'Enoch, non, là, il n'est plus inspiré parce qu'il a cité un livre non inspiré. Vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de blasphémer. Vous blaguez, frère, vous blasphémez aussi. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Donc, il s'agit de cet Enoch-là.
Il s'agit de cet Enoch, il ne s'agit pas d'un autre Enoch. Voilà pourquoi je ramène ça. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, en ces termes, en ces termes. C'est qu'il a lu ce qu'Enoch a écrit et il rapporte ces termes. Vous aussi, qu'on ne vous égare pas. Qu'on ne vous égare pas. Là, il fait référence à l'Ancien Testament. Quand il dit c'est aussi pour eux qu'Enoch, septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, il rapporte les termes de l'Ancien Testament. Eux, ils lisaient le livre d'Enoch. Eux, ils lisaient ça. Comment on peut vous égarer avec des philosophies qui ne tiennent pas la route? Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, quand on vient parler du canon, frères et sœurs, vous à qui on... Voilà, frère, ne lisez pas tel livre, c'est pas inspiré, c'est des livres de magie, c'est ceci, c'est ça. Faites vous-même des recherches. Parce que quand il vient, il a une feuille, voilà, vous... Oh, il est intelligent, il a fait des recherches. Il a fait quelle recherche? Il est allé, il a vu, il a pris ce qu'il a voulu prendre, il vient vous raconter ce qu'il veut vous raconter. Et là, il vous égare parce qu'il ment. Il ment. Voilà un passage qu'il cite. Qui cite un livre dit non, un livre dit apocryphe. Jude 1, verset 14-15. Il est en train de citer le livre d'Enoch. Vous prenez ce livre comme un livre non inspiré. Mais voilà une personne inspirée, Jude. Jude, il figure dans votre canon. Jude cite le livre d'Enoch. Un livre dit apocryphe, un livre dit non inspiré. Bon, une personne inspirée peut citer un livre non inspiré. Frères et sœurs, qu'on ne vous écarte pas. Donc, c'était aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Donc, septième depuis Adam, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 1, versets 1 à 3. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch. Septième depuis Adam. C'est là, c'est clair? Il s'agit de cet Enoch-là. Il s'agit de cet Enoch. Donc, frère, moi, je ne force personne à lire les livres dits apocryphes. Je ne force personne. Mais dites la vérité. Si vous ne venez pas lire ces livres, si vous ne voulez pas que les membres de votre communauté se mettent à lire ces livres, dites clairement, ne lisez pas. Mais ne venez pas dire, c'est des livres non inspirés, ouais, ces livres n'étaient pas reçus par les pères. Vous êtes en train de blasphémer, vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train d'égarer les gens. Parce que c'est faux. Je vous dis, même l'épître de Jude, même le livre de Jude et le livre de Jacques n'étaient pas acceptés de tous. N'étaient pas acceptés de tous. Donc, faites des recherches vous-même, lisez la Bible vous-même. Lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même. Moi, je lis Jude. J'ai vu, il est ici, il parle d'Enoch. Mais attendez, on se voilà. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, prophétise en ces termes. Ah, a prophétisé en ces termes. Je prends le temps de lire, mais il est en train de citer Enoch. Bon, maintenant, je vais lire le livre d'Enoch. Je regarde le même passage, je retrouve dans le livre d'Enoch. Donc, Enoch n'a pas écrit. Le texte d'Enoch n'existe pas bien avant. C'est des questions comme ça qu'on se pose. Vous avez les textes de Qumran. Vous aussi faites des recherches vous-même. Qu'on ne vous égare pas. Donc, ça c'est un premier mensonge. Il a dit aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Et moi j'ai pris ce passage-là, un passage assez clair. Si on vous égare avec ça, frères et sœurs, c'est que je ne sais pas, vous êtes manipulable. C'est qu'on vous manipule depuis ce que, je ne sais pas, c'est qu'on vous manipule vraiment. Parce que je vois pas pourquoi tu vas venir donner des affirmations qui ne tiennent pas. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Dis simplement, ne lisez pas. Ne viens pas dire, c'est pas inspiré. Parce qu'une personne inspirée vient citer ces livres-là. Jude est plus inspiré que tous vos pasteurs-là. Moi, je vous le dis. Et vous savez ça. Jude est plus inspiré que vos pasteurs-là qui viennent vous dire que voilà, tel texte, le livre d'Enoch n'est pas inspiré. Lui, Jude était inspiré. Bon, maintenant, une personne inspirée va prendre un livre non inspiré. Frères et sœurs, réfléchissez vous-même. Donc ça ne s'arrête pas là. On voit déjà le premier mensonge. Aucun texte dans le Nouveau Testament n'atteste. Nous avons vu que Jude a attesté le livre d'Enoch. Donc vous voyez que ça vous met déjà à côté. L'argument est déjà à côté. Ça ne sait même pas.